docteur civil, il faut que je prétende de ne pas être malade pour pouvoir sortir au week-end prochain pour aller voir un docteur civil. Voilà ce que j'ai pensé. Et j'ai réussi à faire cela. Et j'étais voir un docteur civil avec mon congé le week-end d'après. Et j'ai rencontré quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le docteur ne trouvait rien de problème avec moi. Ça, c'est 2 ou 3 jours après avoir triché. Et, et quand j'arrive chez le docteur civil, j'étais chez ma mère, donc j'avais plus de chambre à Lausanne. J'étais chez ma mère à la campagne, près de Cossonay, et j'étais voir un docteur à Cossonay, je me souviens, et qui me dit, tu essayes de tricher, de ne pas retourner au service militaire. Il n'y a aucun problème médical. Là, je commence à être un petit peu affolé, parce que je me sens tellement faible que j'ai vraiment de la peine à marcher, à me tenir debout. Et ma mère ne sait pas exactement de quoi que penser. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il fait semblant? Le docteur dit qu'il fait semblant, mais il est vrai, il a l'air malade. Alors son instinct de mère qui voulait toujours s'occuper de son bébé, eh bien, elle pense que peut-être que je suis vraiment malade. Et c'est vrai, je suis vraiment malade. Donc, elle influence le docteur et je suis envoyé dans un hôpital. Et là où on va me faire des tests, des tests, des tests. J'ai passé toute une journée à faire des tests. Et à la fin de la journée, on me dit, il n'a rien, il n'a aucun problème. Et je crois qu'il fait semblant pour ne pas retourner au chemin militaire. Là, je deviens vraiment affolé parce que après mes tests dans cet hôpital, j'arrive même pas à marcher. Il faut que je me tienne le loin du mur. Je suis tellement faible. Euh, je tombe constamment. Vraiment, ça devient très sérieux. Et en fait, j'ai été comme ça pendant, je sais pas, ça dure assez longtemps cette maladie. J'ai eu de la peine à me tenir debout pour au moins un mois. Et ça m'a pris presque 2 mois pour pouvoir vraiment rétablir en mangeant beaucoup chez ma mère, en prenant des vitamines, des soupes, des légumes et tout ça. C'était vraiment toute une affaire où je dois dire que cette époque, ce qui est intéressant, étant tellement faible que je n'avais plus de réaction pour ma mère. J'avais besoin d'une mère. J'étais vraiment affaibli comme si j'étais un bébé de nouveau, physiquement. Et mentalement, ben, j'étais plutôt affolé d'être accusé de faire semblant, quand je ne faisais pas semblant du tout. C'était vraiment... Et cette accusation, c'était une accusation qui disait tu n'es pas patriotique, tu ne veux pas être soldat, donc on me, on me renvoyait dans la marge. Et j'étais poussé dans la marge. Euh, donc, qu'est-ce qui se passait exactement à cette époque-là? C'était vraiment une maladie psychique, euh, mais qui avait un effet physique. Cette petite séance dans le miroir au début, le premier jour de mes militaires, en disant André, il faudra que tu restes dans un frigidaire et puis moi je vais endurer tout seul, eh bien c'était un moment, vraiment toute une éducation. Une éducation qu'on ne peut pas tricher avec soi-même et qu'on ne peut pas faire semblant pour le monde. Il faut vivre avec soi-même quel qu'on est.
Donc il me semblait que c'était absolument impossible d'éviter le service militaire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, Quand je me suis retrouvé capable de marcher, eh bien, naturellement, à ce moment-là, j'avais aucune intention de retourner au service militaire. Là, je m'en vais. Et la solution, c'est de partir. Et je m'en vais à Paris, où j'avais l'intention d'aller aussitôt que j'aurais fini mon service militaire. Alors, je m'en vais à Paris. J'oublie la Suisse, j'oublie le service militaire, et je commence à sentir Paris, où est-ce que je suis, et il faudra que je continue ma carrière d'acteur à Paris. Et comment je vais faire ça, je ne sais pas. Il faudra que je sente l'atmosphère, comment m'y approcher. Alors voilà, ce sont mes premiers jours à Paris, ma première semaine, c'était l'été 57. Il faisait très chaud, je me souviens de ça. Il faisait très chaud à Paris, vraiment. Et voilà, je sais plus, en septembre, je reçois une lettre qui m'était envoyée en Suisse, qui m'a été réenvoyée à Paris, en disant présentez-vous lundi à la caserne pour il faut que je recommence tous mes 4 mois de service militaire. Je regarde cette lettre, je dis oh, je ne retourne pas en Suisse pour faire mon service militaire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je ne recommence pas cette expérience. C'était un fiasco. Je veux rien avoir à faire avec cela. Mais en deuxième pensée, je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer si j'y vais pas? Oh, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il faut que j'aille régler tout cela en Suisse. Mais je n'ai pas de sous. Alors je fais du pouce jusqu'en Suisse. Et je me souviens, j'arrive vendredi soir chez ma mère, qui me regarde et dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, j'ai reçu une lettre du service militaire. Il faut que je m'en sorte, parce que je n'y retourne pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai simplement ce week-end pour y faire face, trouver un moyen de ne pas y aller. Mais il y a un ordre du gouvernement suisse en me disant qu'il faut que j'aille me présenter à une certaine caserne à une certaine heure pour reprendre mon uniforme militaire. Et puis après, je dois aller à une autre caserne à Bâle. Voilà, c'est plus à Saint-Maurice, c'est à Bâle, dans la partie suisse-allemande, où je vais refaire 4 mois. J'avais déjà fait un mois, j'en ai assez. Je ne veux pas faire 4 mois de plus. C'est absolument impossible. En moi, il y a un grand non, non, non. Absolument non. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer si je dis non? Je ne peux pas simplement dire non. C'est l'autorité du monde. Le monde me dit qu'il faut que je sois là à cette heure-ci. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec un moment pareil. Le monde veut que j'aille faire mon service militaire. Tout ce qui est en moi, ma sensibilité, mon intelligence me dit non, je ne vais pas faire ça. Mon conflit est énorme. C'est une tension énorme. Je ne peux pas dormir, naturellement. Je passe mon week-end dans le monde. Alors je vais voir mon directeur des Faunés, Charles Apotello. Je savais qu'il avait fait du droit à l'université et je vais lui demander des conseils. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux m'en sortir de cette situation? Et il me dit, oh, je crois pas. Il faut que tu ailles faire le service militaire. Autrement, tu peux aller à l'étranger, mais en fait, il n'y a aucun, et ça c'est une révélation,
il n'y a aucun refuge pour euh, il n'y a aucun pays où je peux être, comment dire, comment ça s'appelle en français, j'ai oublié, un déserteur. Je serais un déserteur si je ne le fais pas. Le déserteur, il n'y a aucun pays qui peut être un refuge pour un déserteur de l'armée suisse. Parce que les Suisses sont neutres, donc tout le monde sont leurs amis. Et alors, si je vais dans un pays étranger, je pourrais simplement renvoyer en Suisse et puis j'irai en prison. Ah, l'autre possibilité, c'est que j'aille en prison. Je ne veux pas aller en prison non plus. Pourquoi est-ce que j'irai en prison? C'est la même chose que la militaire. C'est comme la prison. Je ne veux pas aller en prison. Alors, pas de militaire, pas de prison. On voit qu'est-ce qui me reste. Je suis déserteur. Si je suis déserteur, qu'est-ce qui se passe? Il faudra que je me cache parce que le gouvernement de n'importe quel pays me renverrait en Suisse et me forcerait. Et alors, si on me renvoie en Suisse, je vais en prison. Ou alors je fais mon service militaire. Oh, ben on dit que c'est une espèce de situation absolument absurde. Je deviens complètement fou avec cette situation absurde où j'ai seulement ces trois choix. Soit je fais du militaire, soit je vais en prison, je suis déserteur ou je serai renvoyé en prison. À moins que quoi? Est-ce que je peux survivre en tant que déserteur et de me cacher des autres gouvernements? Ah, ben, faudra que je change de nom, que je... Comment est-ce qu'on change de nom? Je ne sais pas comment on fait. Comment ça se fait? Il faudra que je connaisse quoi, la mafia pour avoir des faux papiers. Oh, ben, je ne connais pas ce mot. Je sais pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je deviens complètement fou. Absolument. Ce week-end, c'était là une initiation, je dois dire, d'une importance énorme, où je fais face à le monde qui me demande de me conformer de manière absolue, et le moi qui est tellement marginal que est d'une sensibilité telle que je ne peux pas faire ce que le monde me demande. C'est trop, comment dire, insensible, à défaut d'un autre mot. Alors, le vertige vers le suicide devient de plus en plus palpable. Et je vis ce week-end comme si je voyais qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faudra que je n'ai pas d'existence. Si je dis non à l'armée, non à la prison et non à la désertion, eh ben, il n'y a pas d'autre possibilité. Je suis dans une situation où j'ai seulement ces trois choix. Et je ne peux pas les accepter, ni l'un ni l'autre. Donc qu'est-ce qui reste? Que je disparaisse, que je n'existe plus. Je ne peux plus faire face à cette condition de trois choix que je refuse absolument. J'ai passé ces 2 jours dans cet état. C'était vraiment intense. Ça atteint le moment où, le lundi matin, où j'ai un rendez-vous à la caserne, là, je ne peux pas rester au lit ou rien du tout, parce que si je reste au lit, bah, ça veut dire que on va venir me prendre et me mettre en prison. Donc il faut que je me lève, que j'aille où? Ma mère commence à sentir plus ou moins qu'il y a un problème. Elle ne comprend pas très bien de ce qui se passe, mais elle décide de m'accompagner. Elle sent que je suis vraiment dans un état perdu.